Voilà. Il y a ce système-là. Et comment est-ce que je mets en place le système de gestion financière. Donc tous ces systèmes-là, mais si j'arrive à les poser, à les mettre en place dans ma structure, ben, je suis déjà, on va dire, je gagne du temps et je peux être un petit peu, comme on dit, au-dessus de mon entreprise et non dedans. Il y a une différence aussi entre être un visionnaire où on est en train de regarder comment est-ce que je vais faire ça et être dans le moule en train je vais embrayer là-dessus. C'est pour dire aussi qu'il faut faire la différence entre un entrepreneur et un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, ce que vous avez demandé, ça s'apprend. C'est pour ça qu'il y a des formations maintenant pour, par exemple, comment gérer mon entreprise, comment faire ceci. Ça, c'est être un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, il gère tout ce qui est humain, tout ce qui est matériel, tout ce qui est opportunité, tout ce qui est contrainte. Par contre, un entrepreneur, lui, c'est un visionnaire, il a une idée en place et il veut le matérialiser. Donc, comment je vais faire maintenant pour que mon projet puisse exister? Donc, il y a maintenant des étapes à suivre. Le chef d'entreprise, lui, maintenant, tout ce que, quand bien même les deux fonctions, des fois, s'échevauchent, le chef d'entreprise, lui, maintenant, on a mis ce projet-là en place. Maintenant, comment faire pour que ça puisse, qu'on puisse pérenniser cette société-là? On gère l'humain, le recrutement, les matériels, qu'est-ce qu'on a besoin pour que notre entreprise puisse... pardon, voilà. Et ça, ça s'apprend. Il faut faire des formations. C'est pour ça on met des formations de modules de ceci, le module de cela, le module de cela. Mais être un entrepreneur, tout le monde peut être un entrepreneur, je m'assois, j'ai envie de mettre ça en place. Mais maintenant, un conseiller m'énerve, je dis, est-ce que vous avez les capacités, les valeurs, les caractéristiques, avoir les sens de responsabilité et être un leadership? Est-ce que vous l'êtes? Est-ce que vous êtes ceci? Est-ce que vous êtes cela? Il y a tout ça qu'il faut. Est-ce que vous avez les épaules larges pour supporter des challenges? Il y a des challenges au quotidien que vous avez, des objectifs que vous vous posez. Vous faites votre plan d'action. Aujourd'hui, j'ai envie d'atteindre tel niveau. Comment? Quels sont les dispositifs à mettre en place? Et tout ça, ça s'apprend. Et autrement, comme j'étais en train de dire qu'avec les systèmes, justement, c'est pour éviter de devenir esclave de son activité. Ça, c'est vraiment ce qu'on entend le plus souvent, parce que finalement, on se renferme dans quelque chose qu'on ne voulait plus être. Parce qu'au départ, quand on dit je veux la liberté c'est faire ce qu'on a envie avec plaisir, mais finalement on se retrouve parce que voilà, à cause de ne pas avoir de système. Et moi, c'est cet exemple éloquent de cette personne qui s'est consacrée que sur la partie produit. Et sur le reste, non. Et puis finalement, je lui ai dit quelles sont les retombées. Ok, vous faites les salons professionnels, en plus en Italie. Ok, c'est super, mais quelles sont les retombées? Quelles sont les retombées financières de ces déplacements, de votre collection, de tout ce que vous faites? Ben, pas de retombées. Pourquoi pas de retombées? Parce que derrière, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de système, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de communication, et voilà. Et là, on rebondit sur la communication. La communication, c'est quand je deviens entrepreneur, comment est-ce que je vais développer mon art oratoire? Comment est-ce que je vais commencer à présenter mon activité de sorte que je puisse attirer les investisseurs, les personnes qui souhaitent m'aider pour me donner des fonds, peu importe, même la famille, même les amis. Comment est-ce que je développe cet art? Comment est-ce que je communique? Voilà, comment est-ce que je communique? Et ça, c'est aussi quand j'ai ouvert le parachute à l'air,
ce sont des choses à développer au plus rapidement possible. Parce que plus je sais comment présenter mon activité, comment présenter mes produits, comment présenter même au niveau de ma propre personne, comment est-ce que je me présente, parce que peut-être juste en me voyant, on aura envie de travailler avec moi, parce que j'ai travaillé ma manière de serrer la main, j'ai travaillé ma manière de parler avec confiance, j'ai travaillé ma manière de m'habiller, mon look, mon image, tout ça, ça rentre en compte de la communication. Tout ça, ça va me permettre de vendre. C'est vrai que là, je reviens à l'aspect femme. La difficulté, surtout dans notre culture, en tant que femme de la diaspora, femme de la diversité. Donc, je tenais justement à revenir à vous, madame. Et comment est-ce que vous avez ressenti cela quand vous avez eu le courage d'entreprendre, etc., par rapport à ce que vous avez dit, et votre situation de femme, et par rapport à d'autres personnes qui entreprennent justement dans la famille, là où elles trouvent des structures qui sont déjà établies et qu'elles prennent le courage d'entreprendre pour perpétuer l'entreprise de la famille. Mais vous, en tant que femme de la diversité, qu'est-ce qui vous a vraiment... comment est-ce que vous avez entrepris en tant que... Qu'est-ce qui m'a poussé à faire la démarche? Voilà, la démarche... de me mettre à mon compte. Alors moi, je reviens sur la confiance en soi. Je me suis sentie capable, parce que avant ça, je travaillais à la sécurité sociale, à la division des accidents de travail. Je m'étais trouvée à faire le travail de ma responsable, pour qu'à la fin de l'année, quand on nous attribuait les pas de compétences, c'était à elle que ça revenait. Mais le travail était fait par moi. Ça ne m'a pas plu du tout, du tout. Je me suis dit, pourquoi j'ai à mettre mes compétences à moi? Pourquoi je ne les mettrais pas à mon service? À mon propre service. Au lieu de faire pour quelqu'un d'autre, c'est elle qui évolue et moi, je suis en train de régresser. Autre chose aussi, vraiment pour revenir. Parce que je me suis sentie citoyenne de ce pays, la France. Je me suis dit, je ne vais pas vivre au brouillon, comme beaucoup de gens le font, parce qu'en attendant, je vais rentrer chez moi. Je me suis dit, en attendant, tu verras les années passer au fur et à mesure, tu es toujours en attendant, je fais les petits boulots et je partirai. Je me suis dit, c'est fini, je suis citoyen français quand j'ai acté dans ma tête. Je suis citoyenne française, je vais vivre dans ce pays, peut-être ça sera à la retraite que je repartirai chez moi, mais ce que je vais faire, je vais vivre comme eux. Le déclic était parti de là. Et j'ai vu, là où je travaillais, que j'étais capable d'assumer un service de 40 personnes, mais à la fin, moi, j'avais rien. Et tout ça, je dis, j'arrête. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un bilan de compétences, parce que moi, c'était la communication. Et après, j'ai fait un bilan de compétences pour voir vers quoi je voulais m'orienter, parce que je ne savais pas trop. D'où les pourquoi j'accompagne les gens dans leur projet professionnel aussi. Un sentiment d'injustice. Donc, ça m'a amené toujours sur ce qui était relationnel, contact ou autre. Je me suis dit, c'est fini, je me mets à mon compte. Et c'était parti comme ça. Excusez-moi, je me permets. Mais est-ce que quand vous avez fait le travail de la responsable, est-ce qu'à un moment, elle ne s'est pas sentie un peu gênée? Non, ils sont sans gêne. Ils sont sans gêne. Est-ce que il n'y a pas de gêne là-dessus. Il y a eu des personnes autour d'elle. Est-ce qu'il n'y a pas une personne qui a dit, mais tu es sûre que tu as fait le travail? Il n'y avait aucune qui parce que quand elle bafouait, quand il y avait certaines choses où elle ne maîtrisait pas, elle appelait, ouais, elles savent comment. Elle faisait semblant. Voilà, Cécile, tu peux venir et quand tu viens, toi aussi, tu cherches à te faire remarquer. Non, tu prends, tu embrayes, tu parles, tu expliques, tu montres au caméra. Mais voilà quoi, mais elles sont très fortes ces gens-là. Parce qu'au travail, on peut toujours tout donner. Donc en fait, elle n'était pas... en
fait, elle était sous sa profession, sous son titre. Elle était sous son titre. Elle était pas en pourquoi fonction de femme. Voilà, parce que Elle était sous son titre. pas du tout, parce que c'est la fille de l'ami de nanana, on te prend, on te met. Ça, c'est vraiment fréquent à la sécurité sociale. Donc, on te met à ta place. Donc, après, j'ai demandé, et ça, c'était la croix et la bannière aussi quand j'ai entamé ce processus de vouloir me mettre à mon compte. Pourquoi? Sous-informé, par des formations, vous avez fait des études, mais vous tombez sur quelqu'un aussi qui n'est pas compétent, parce que j'ai été accompagnée par une femme à la fin, parce que je voulais que comment on appelle ça, c'est une association femmes actives, j'ai oublié les noms, qui est dans le 92, qui subventionne. Je voulais qu'elle se porte garant à hauteur de 70% de mon projet. Et je suis allée, j'ai présenté les projets devant un membre du jury de 15 personnes, où ils ont vu que le dossier il était mal fait. Et j'ai échoué. Ils m'ont pris 2 heures pour me montrer là où ça n'allait pas. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. À quel niveau ça n'allait pas à ce moment-là? Tout. Jusque les prévisionnels, le business plan, tout n'était pas bon. Et pourtant, je suis arrivée, je lui ai dit, j'ai 30 000 €. J'ai envie de faire ça et ça et ça et ça et ça et ça. Comment on fait? Elle m'a montré que tout était au vert. Donc on a des personnes aussi qui ne sont pas compétents du tout. Et du coup, tout était au vert, au rouge. Et après, j'ai pris tous les dossiers moi-même, j'ai tout refait. Parce qu'ils m'ont dit, non, on ne vous prête pas de sous, vous repartez, vous travaillez pendant 10 ans et vous revenez après pour pouvoir assumer le rôle d'un chef d'entreprise. J'ai dit, niet. J'ai tout pris, j'ai tout fait du début à la fin et je suis allée, on m'a donné le crédit, le prêt à la banque. Donc, ça ne vous a pas déstabilisé en tant que... Pas du tout, au contraire, ça m'a poussé encore. Est-ce que c'était les challenges? Il faut aimer les challenges aussi. C'est aussi beaucoup la confiance en soi. En soi. Oui, voilà, ça qu'on appelle la confiance en soi. Voilà. C'est là où je vous parle des valeurs, des caractéristiques. Voilà. Il y a l'aspect famille aussi, il faut assumer. Et alors, pour vous dire ça, excuse-moi, l'aspect famille, et pour vous dire que moi j'ai avancé à l'aveuglette, qui est mon ex-mari aujourd'hui, ne comprenait pas pourquoi je voulais entreprendre. Et moi, entreprendre, il fallait entreprendre parce que pour lui, il ne comprenait pas pourquoi j'avais tout, mais je voulais entreprendre. Il n'a pas compris que mon bonheur était dans ce que je voulais, c'est entreprendre. Il y a ça aussi, l'accompagnement des familles. Hein, oui, voilà, ça, j'allais aussi insister là-dessus. Et ça nous a amené au divorce parce qu'il ne comprenait pas pourquoi je voulais entreprendre. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi... Voilà, on est centré.